Mais bonjour les futurs experts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la dernière partie des métiers accessibles après un bac plus 5 en comptabilité et en gestion financière. Vous êtes prêts? C'est parti! Si vous voulez devenir expert de demain en comptabilité et en gestion, bienvenue sur cette chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Les deux professions qui nous restent à étudier aujourd'hui sont le directeur administratif et financier, qu'on appelle aussi communément le DAF, et le fiscaliste PME. Pour pouvoir exercer la profession de DAF, le plus pertinent serait d'aller vers un master de type DSCG, un master CCA, comptabilité, contrôle, audit, un master en gestion, finance et ingénierie financière, un diplôme d'institut et d'études politiques, ou encore un diplôme de grandes écoles de commerce. On va retrouver l'ESSEC, l'Audencia, le M de Lyon, le SCP, etc. Dans la majeure partie des cas, on va retrouver des DAF dans des grands groupes ou des grandes entreprises. Et en termes de rémunération, en tant que débutant, vous pouvez prétendre un salaire allant de 54 000 € à 70 000 € brut par an, ce qui fait un salaire net mensuel entre 3 500 et 4 500. Et après quelques années de pratique et d'expérience, vous pourrez prétendre un salaire allant jusqu'à 123 000 à 170 000 € brut par an, ce qui équivaut à un salaire net mensuel allant de 8 000 à 11 000 € net par mois. Donc le directeur administratif et financier, c'est le gérant de la comptabilité financière et administrative de l'entreprise, d'où son nom. Il met en place les politiques de gestion financière selon les choix stratégiques des dirigeants et des réglementations financières, fiscales, commerciales en vigueur sur le plan national ou éventuellement si vous êtes dans un groupe multinational, ça va être aussi à vous de gérer les règles à l'international. Concrètement, au quotidien, si vous avez accès à la profession de DAF, vos missions vont être de coordonner et superviser les différents services, comptabilité, finance, personnel, administration, etc. Vous allez aussi conseiller la direction sur leurs choix stratégiques, vous préparez et mettez en place les outils qui permettent de évaluer et d'analyser la situation financière de l'entreprise en temps réel et tous les jours. Vous devez évidemment suivre l'évolution des différents résultats financiers, contrôler la gestion et les coûts ainsi que la trésorerie de l'entreprise et vous vérifiez la véracité de la comptabilité générale et analytique. Vous préparez les budgets, vous optimisez la gestion des capitaux et vous pouvez même amener à négocier des emprunts avec les banques et superviser tout ce qui est recouvrement de créances. Au niveau de vos conditions de travail, comme on l'a vu précédemment, vous touchez à tout un tas de domaines de compétences. Donc vous allez travailler avec des équipes de professionnels très pointus, que ce soit des spécialistes en analyste financier, en responsable trésorerie, en recouvrement, en import-export, en crédits internationaux, en recouvrement, etc., etc. Et vous pouvez également être amené à négocier avec les banques, les organismes privés ou publics pour trouver des moyens de financement pour gérer vos différents investissements. Vous allez pouvoir débattre avec les actionnaires sur quoi faire du bénéfice, comment gérer financièrement la société. Et vous devez également être attentif à l'international au niveau des filiales et du groupe. Et évidemment, tout cela requiert une mise à jour constante des connaissances sociales, fiscales, juridiques et économiques. Les avantages de ce type de profession vont être une relation directe avec la direction, avec les grands patrons de l'entreprise, une rémunération, on l'a vu tout à l'heure, très attractive, et une participation aux prises de décision stratégiques. L'inconvénient, c'est que ce sont des postes très prisés et donc assez rares. Vous avez beaucoup de responsabilités et donc de la pression et du stress qui peuvent être assez fréquents en fonction de votre personnalité. Si l'entreprise est un groupe plus international, vous devez avoir une disponibilité géographique plus ou moins importante et malheureusement, vos horaires de travail sont très importantes et très variables. Au niveau du profil recherché, en termes de connaissances et de compétences, on va exiger de vous être un expert de la finance avec de très solides qualités de gestion. Vous devez avoir une connaissance très approfondie en finance, en fiscalité, en gestion, ainsi que tout ce qui est lié à l'aspect juridique, donc droit des affaires, droit social, droit économique. Vous devez maîtriser les normes comptables, IASB, IFRS, que ce soit françaises ou également anglo-saxonnes, ainsi que les normes fiscales. Vous devez savoir utiliser les logiciels comptables, les ERP, les logiciels de paye, le pack office, comme d'habitude, et l'anglais est bien évidemment indispensable, voire une troisième langue peut être appréciée du recruteur. Pour devenir un DAF, il faut avoir une solide expérience en moyenne entre 5 et 10 ans en comptabilité, en audit, en contrôle de gestion, en consolidation si vous travaillez dans une entreprise avec un groupe et des filiales, ou en analyse financière. Excellent relationnel, afin de dialoguer et négocier avec les différents partenaires, les différents services avec qui vous travaillez, une qualité du coup managériale affirmée, de la méthode, de la rigueur et de l'organisation, une capacité à anticiper d'éventuelles conséquences économiques et financières de vos activités et de l'activité de l'entreprise, un esprit d'analyse et de synthèse, et de la disponibilité et une grande capacité de travail, puisqu'on a vu que vos horaires sont très variables. Et en termes d'évolution professionnelle, vous pouvez vous faire recruter par une entreprise encore plus grande, ou éventuellement devenir PDG de votre entreprise. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur la profession de directeur administratif et financier, nous allons voir ensemble la profession de juriste PME. Si vous voulez vous orienter vers ce type de carrière, il vous faut valider comme diplôme donc un bac plus 5, le type DSCG, Master CCA,
un master spécialisé en finance, droit social ou droit des affaires ou droit économique et gestion ou fiscalité internationale. Vous avez également des diplômes plus spécifiques comme le diplôme de juriste conseil d'entreprise, le DGCE, et un diplôme d'école de commerce avec une spécialisation quand même en droit fiscal, droit des affaires, droit économique et gestion ou droit en fiscalité internationale. On va retrouver des fiscalistes principalement dans les grands groupes, les grandes entreprises ou éventuellement des cabinets de consulting. En termes de rémunération, en début de carrière, vous allez avoir un salaire entre 35 000 et 46 000 euros bruts par an, ce qui fait à peu près un salaire mensuel net de 2 300 à 3 000 euros. Et après quelques années de pratique et d'expérience, vous pourrez évoluer vers une rémunération allant de 53 000 à 70 000 euros bruts par an, qui équivaut en moyenne à un salaire mensuel net de 3 500 à 4 500 euros. Une petite remarque, si vous souhaitez vous orienter vers la profession d'avocat fiscaliste, à la suite de votre Master 1, vous pouvez vous orienter vers un CAPA, un certificat d'aptitude aux professions d'avocat. Voilà, il existe cette passerelle-là si jamais cette profession vous intéresse. La principale mission d'un fiscaliste, ça va être de réduire les impôts et d'éviter le redressement fiscal de l'activité de votre entreprise. Pour cela, au quotidien, vous allez exposer aux clients les meilleures stratégies possibles pour gérer économiquement la structure. Vous devez veiller à ce que l'entreprise reste tout de même dans la légalité, on n'est pas dans la fraude fiscale. Vous allez ensuite également conseiller la direction sur les différentes évolutions stratégiques possibles. On va retrouver par exemple la fusion, un rachat d'entreprise, une restructuration, une implantation à l'étranger, de l'investissement, etc. Évidemment, tout ça lié à l'optimisation de la fiscalité et des profits afin de faciliter les réductions d'impôts. J'insiste là-dessus parce que c'est quand même important, le rôle du fiscaliste, ce n'est pas de cacher de l'argent ou de détourner des fonds pour réduire l'imposition et la fiscalité. C'est de manière légale, c'est de réduire l'imposition. Donc ce n'est pas de la fraude fiscale, c'est de l'optimisation fiscale, et ça c'est légal. Au niveau des conditions de travail du fiscaliste, s'il est dans une petite structure, vous allez être directement sous les ordres du directeur général. Par contre, si vous êtes dans un grand groupe, votre supérieur sera probablement le directeur administratif et financier. Au sein de l'entreprise, vous serez donc en contact très régulièrement avec les différents services internes de la société. Vous pouvez également être amené à conseiller d'autres entreprises, ce seront là donc vos clients, que vous conseillerez en fonction de leurs problématiques et de leur situation. Et vous serez également en relation avec différentes administrations, locales, régionales, et des professions spécialisées dans le milieu de l'assurance et de la finance, puisque là il y a des législations très spécifiques. Les avantages de cette profession, c'est une rémunération plutôt correcte, voire même attractive avec quelques années d'expérience, et de jolies opportunités d'évolution. Par contre, en termes d'inconvénients, vous avez une forte pression et des responsabilités importantes, puisque c'est vous qui serez responsable en cas de contrôle fiscal et en cas de fraude fiscale avérée. La législation, le droit est en constante mutation, donc il faut constamment que vous soyez à jour dans les différentes évolutions des normes fiscales. En termes de connaissances et de compétences qu'on va rechercher chez un futur fiscaliste, c'est de très solides compétences en économie, en comptabilité, en droit des entreprises, mais aussi en géopolitique et en commerce international, puisque vous pouvez être amené à gérer la fiscalité de grands groupes multinationaux. Une parfaite maîtrise du droit et de la langue française, la maîtrise des normes comptables IFRS et des normes fiscales, c'est évident, la maîtrise des ERP et le pack office comme d'habitude, et l'anglais est très souvent demandé, voire devient incontournable lorsque vous travaillez pour une entreprise internationale. En termes d'expérience demandée, vous pouvez tout de suite démarrer à la sortie de vos études en tant que fiscaliste junior. Vous serez sous la supervision d'un fiscaliste PME ou éventuellement du directeur administratif et financier. Par contre, si vous ne voulez pas être fiscaliste junior, vous voulez être le fiscaliste PME de l'entreprise, il vous faut en moyenne 5 ans en cabinet, en comptabilité fiscale ou en fiscalité internationale. Les qualités qu'on va rechercher chez un candidat, ça va être de la rigueur, de la méthode et de l'organisation, de la curiosité et de l'adaptabilité pour se tenir informé des différentes évolutions de la loi et de la réglementation fiscale, de l'honnêteté et de la transparence, puisque c'est vous qui avez accès à la partie financière, c'est vous qui faites de l'optimisation fiscale et non pas de la fraude fiscale, donc il faut que vous soyez intègre. Un bon relationnel et de la pédagogie pour conseiller la direction sur les différentes orientations à prendre, et une capacité d'analyse et de synthèse. Et enfin, en termes d'évolution professionnelle, alors si vous êtes en cabinet, vous pouvez prétendre à devenir associé du cabinet. Si vous êtes en entreprise, vous pouvez vous spécialiser dans un domaine de la fiscalité en particulier, par exemple la fiscalité internationale, un type d'impôt en particulier, etc. Ou vous pouvez venir directeur juridique et fiscal de l'entreprise. Et enfin, vous pouvez également vous mettre à votre compte, en tant qu'indépendant et avoir une activité de consulting tout seul ou avec des associés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'y voir plus clair sur le métier de directeur administratif et financier et le métier de fiscaliste PME. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas la petite cloche de notification si vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous voulez devenir expert de demain. À bientôt.